Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler de mariage de couleurs. Alors, c'est-à-dire, ouvrons une image, qui est celle-ci, et ouvrons une autre image, qui est celle-ci. Donc, j'avais déjà fait un détourage avec, bien sûr, l'outil chemin. Donc, je vais aller chercher le chemin approprié, importer un chemin, homme, voilà. Alors, naturellement, je vais lui donner sa sélection, voilà qui est fait. Je vais faire la sélection inversée et je vais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection aucune. Là, je vais prendre mon personnage et je vais le glisser dans mon arrière-plan. Voilà. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons la possibilité de le laisser comme cela. Vous voyez que la main est coupée. Donc je peux le déplacer, par exemple, et le mettre du côté droit. Tout dépend de l'arrière-plan. Vous me dites, tiens, c'est une zone ici qui est plus ou moins libre. Donc je peux prendre l'objet de retournement, qui est ici. Je clique, horizontal. Je prends mon personnage et je vais le déplacer. Voilà qui est fait. Donc ici, je vais toujours faire une copie, toujours. Voilà. Je vais d'abord faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et je vais prendre une copie. Celle-ci, l'original, je peux fermer son œil. Alors, en parlant de mariage de couleurs, c'est souvent le cas quand nous ajoutons des calques sur un arrière-plan. Mais nous avons une nuance, c'est-à-dire que la couleur ne correspond pas toujours avec l'arrière-plan. Et on peut alors imaginer que ce sont des images qui ont été additionnées sur un arrière-plan. Le but, c'est de fondre toutes ces images. Il y a plusieurs façons. Nous avons vu d'ailleurs dans un précédent tuto avec la fonction luminance. Donc, voyons cela à notre aise. Pour cela, il nous suffit de créer un calque en transparence. Je vais aller chercher une couleur en cliquant sur le petit carré noir. Et je vais prendre ici l'HTML 80, 80, 80. Voilà, c'est-à-dire nuance de gris à 50%. Il me suffit de cliquer sur la couleur et de la glisser sur mon calque. Et je peux faire annuler. Donc il va réinitialiser les couleurs de toute façon, puisque nous n'avons pas validé. Alors, en revenant sur le mode luminance, si je clique dessus, je vais chercher luminance. Et nous avions ceci. Donc, nous avons ici toutes ces nuances, une luminance de couleur. Je vais cliquer sur mon personnage, puisque c'est celui-là qui nous intéresse. Et nous allons aller dans les couleurs et les courbes. À ce moment-là, il nous suffit d'aller voir les valeurs en rouge et pouvoir jongler avec les valeurs rouges du personnage pour essayer de les fondre avec l'arrière-plan. Donc nous faisons tous des tests. Je vais prendre le vert par exemple. Oui, je vais chercher. Donc j'avais déjà enregistré, vous voyez, les tons qui correspondent plus ou moins avec l'arrière-plan. Je vais valider. C'est-à-dire au moment où je vais fermer l'œil de mon calque qui était mis en luminance, vous voyez, j'ai mon personnage qui est là. Donc, vous voyez comment on peut déjà marier les couleurs juste avec un calque. Maintenant, encore libre à vous de les laisser comme ça et de pouvoir encore travailler sur les bords et mettre un peu d'ombrage sur votre personnage. Vous voyez que le mariage est déjà beaucoup plus agréable à regarder que celui-ci. Vous avez une autre fonction
aussi, parce que voilà, elle n'est pas toujours utile pour toutes les images. Disons que celle-ci, je vais l'éteindre. Je vais la descendre. Voilà. Et ce calque-ci, je vais le descendre aussi. Donc je retravaille ici sur mon original. Que vais-je faire? Mais je vais aussi la dupliquer. Voilà. Et je ferme le calque d'origine. Tous des petits exemples, hein, je vous montre. Que vais-je faire? Mais je peux essayer d'aller chercher, par exemple, une couleur de mon arrière-plan. C'est-à-dire, si je vais aller chercher une couleur d'arrière-plan, ben automatiquement, je dois cliquer sur mon arrière-plan. Et de là, je peux aller chercher avec l'outil pipette. Là, vous allez être comme ça en principe. Si je viens avec mon outil pipette sur les couleurs, vous allez voir ici que mon premier plan va changer. Vous voyez, si je clique là, même si je voyage avec mon curseur, vous voyez, ça change de couleur. Vous voyez, un carré noir qui change de couleur par rapport à mon curseur que je fais voyager sur mon écran. Que pouvons-nous faire aussi? Et nous avons ici une petite case à cocher, moyenne du voisinage. Si je clique là-dessus, en principe, vous allez avoir peut-être un rayon qui est très bas. Si je viens, bon, vous voyez, il n'y a rien qui change. Et si je fais un clic, vous voyez, ça change de couleur aussi. Par contre, si j'augmente le rayon, je vais prendre par exemple 45 par exemple, c'est bien moyenne du voisinage. Donc, avec maintenant la taille du rayon que j'ai donné, vous allez voir que j'ai un carré qui s'est créé. Et par rapport à la surface de mon carré, il va chercher la moyenne de toute la surface. Donc si je viens dans cette surface-ci, il prend une moyenne de la couleur. Oui, il l'a donné. Si je viens ici, naturellement, vous voyez que c'est une moyenne foncée. Si je viens ici dans les tons bleus, vous voyez, donc il fait une moyenne. Donc je vais prendre ici, par exemple, cette moyenne-ci. De cette couleur que j'ai, je vais retourner sur mon calque de mon personnage et je vais créer un calque en transparence que nous validons. De là, je vais aller chercher mon pot de peinture et je vais peindre mon calque. Nous savons que notre calque qui est en dessous, qui est de notre personnage, il a été détouré. Donc, si je fais un clic droit et que je fais alpha faire sélection, je vais avoir la sélection de mon personnage. Je retourne sur mon calque de couleur. Là, je peux faire un clic droit dessus et faire ajouter un masque de calque. Et de là, je vais prendre ici la sélection. Je ne prends ni noir ni blanc. Je prends bien la sélection. Je fais ajouter. Donc j'ai bien ici un calque de couleur qui a donné l'opacité sur la sélection de mon personnage. Là, je n'ai plus besoin de la sélection. Aucune. Et encore une fois, nous allons jouer sur les modes. Vous avez le mode qui est fusion de grains, qui donne un résultat. Mais il suffit simplement aussi, en voyageant avec votre curseur sur les modes, et jouer avec la roulette, vous voyez qu'il change aussi la couleur. Vous voyez. Donc je vais aller chercher, par exemple, fusion de grains, qui n'est pas mal. Vous voyez? Maintenant, je dis encore bien, c'est libre à vous. Vous avez aussi, plus bas, dans les couleurs TSL, c'est pas mal. Valeur DSV, les teintes LCH, oui, c'est pas mal. Hein? Chrome LCH, couleur LCH. J'aime bien la couleur LCH parce que vous voyez qu'elle se marie avec les tons. Et vous me dites, oui, mais c'est comme si ce serait une image en noir et blanc. Il suffit un peu de jouer aussi avec les opacités.
gardant certaines couleurs. C'est ce qu'on essaye de marier en fait, c'est les couleurs. Là, je suis à 0%, donc j'augmente. Je viens chercher un peu plus de couleurs. Voyez. Je dis toujours, c'est à vous de juger. Voilà. Donc, je suis bien sur mon calque. Voilà. Que vais-je faire encore? Donc, si je regarde bien mon personnage, vous voyez que le bord est assez net. Donc, il me suffit d'aller sur mon personnage, refaire un clic droit, à faveur sélection. Mon personnage est là. Je vais réduire cette sélection. Sélection, je vais la réduire. Et je vais prendre 2 pixels. Vous voyez, elle a diminué de 2 pixels. De cette sélection, puisque c'est mon personnage qui est sélectionné, donc je n'ai besoin que la partie extérieure. Vous voyez? Parce que si j'enlève ici l'arrière-plan, vous voyez qu'il ne reste que le bord de mon personnage. J'ai bien toujours sur mon calque personnage. Donc si je fais une sélection inversée, il a sélectionné le bord. De là, je peux aller dans les filtres, aller dans les flous. Les flous gaussiens. Je peux diminuer par exemple et le mettre à 1. Vous voyez, j'ai flouté à 1. Et je fais valider. Sélection. Aucune. Vous voyez, pour adoucir le bord, je reviens un peu en arrière. Voilà. Je reprends mon calque. Alors, à ce moment-là, en étant toujours sur notre calque, vous pouvez dupliquer encore le calque. Amusez-vous, hein, c'est le but. Vous me dites, tiens, puisque je vais travailler sur mon calque, ben, vous pouvez le dupliquer. D'accord? Jusque-là, nous sommes d'accord. Puisqu'ici, celui-là, comme je n'ai pas donné de flou sur le bord, je peux le supprimer, par exemple. Et celui-ci, je peux le dupliquer. Voilà. Je ferme l'œil de celui-ci. Donc, je retravaille toujours sur mon calque du personnage. Que vais-je faire? Mais je peux aller, par exemple, ici, dans l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je peux aller voir, parce que j'ai plusieurs possibilités. D'abord, choisir sa brosse, une brosse douce, une taille assez grande, vous voyez. Et j'ai la possibilité soit d'éclaircir ou d'assombrir. Donc je prends l'option assombrir. Que vais-je assombrir? Mais je vais déjà assombrir, vous voyez que l'éclairage se fait plus dans cette zone-ci, vous voyez. Donc je vais déjà assombrir un peu tout ce qui est ce côté-ci. Et aller prendre les tons sombres. Donc c'est-à-dire tout ce qui est le veston, il va l'assombrir. Je ne vais pas directement dessus avec mon curseur, parce que là je suis directement en zone, vous voyez. Maintenant vous pouvez faire des tests, hein. Mais je viens ici, vous voyez, juste sur le bord. Faut pas avoir peur. On vient chercher les tons. Voilà. Je peux assombrir un peu les cheveux encore ici. Oui, on essaye de marier le personnage avec l'arrière-plan. Donc on regarde, je peux peut-être assombrir un peu ici. Voilà. Je vais aller chercher maintenant les demi-teintes.
Donc je regarde déjà dans le t-shirt. Je suis dans les demi-teintes. Si je viens ici, je suis bien dans les demi-teintes. Là, peut-être au niveau du col, au niveau du pantalon. Voilà. Je déteste, hein. Regarde la main, par exemple. Ouais, pas mal. Je regarde un peu le visage. Ouais. Je déteste, hein, c'est le but. J'ai essayé de marier, en fait, le personnage avec l'arrière-plan. Donc là, j'ai les tons clairs. Donc on est, bien sûr, sur le t-shirt ou les pantalons. Vous voyez? Là, je viens. Amusez-vous, hein, c'est le but. Alors, je peux peut-être aller. De temps en temps, je regarde ce qui se passe si je viens ici. Ouais. Ah, j'éclaircis. Enfin, j'assombris, en fait. Faut pas avoir peur. Hein. Non, je ne suis pas photographe non plus. Mais vous voyez dans le sens que je veux aller. Si par exemple aussi vous voulez éclaircir, ben, vous faites simplement ici la fonction éclaircir. Et vous allez éclaircir par exemple les tons sombres. Vous allez rechercher par exemple, vous voyez à la veste. Si vous voulez par exemple donner de l'éclairage un peu plus. Vous voyez. Ainsi que les cheveux par exemple. Ce sont tous des petits exemples. Je suppose que vous allez avoir de meilleurs résultats que moi, parce que moi j'essaye de faire un rendu possible pour essayer de se joindre ici avec l'arrière-plan. Prenez votre temps, c'est le but, mais voyez dans le sens que je veux aller. Prenez bien votre temps, vous allez avoir de très beaux résultats, je pense. Et je suis toujours friand de les voir. Donc, je vous dis un grand merci de votre écoute, et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.